Un maire, son adjoint et un coup monté, une sextape et du chantage pendant près de 8 ans. Laissez-moi vous raconter l'affaire Perdriau qui a secoué la municipalité de Saint-Étienne. Nous sommes en 2014 à Saint-Étienne. Les élections municipales approchent. Elles auront lieu les 23 et 30 mars. Pour s'assurer la victoire, après la défaite de 2008, les partis de droite et du centre droit font liste commune. Leur accord est le suivant. En cas de victoire, Gaël Perdriau des Républicains sera maire. Gilles Artigue, de l'UDI, sera premier adjoint. Le 30 mars, le tour est joué, les deux hommes accèdent à la mairie de Saint-Étienne. Mais Gaël Perdriau sait que son adjoint est très bien implanté localement. Il pourrait lui ravir le poste à la prochaine municipale, en 2020, si les deux hommes venaient à s'éloigner politiquement. Un soir d'hiver 2014, Gilles Artigue est en déplacement à Paris avec l'adjoint à l'éducation, Samy Kefi-Jérôme. Une fois leur journée de travail terminée, les deux hommes se détendent dans leur hôtel. Samy Kefi-Jérôme introduit alors Gilles Artigue auprès d'un vieil ami, puis les laisse seuls dans une chambre. Il faut désormais faire un bond de plusieurs mois. Les affaires continuent à la mairie de Saint-Étienne, les dossiers s'enchaînent, les conseils municipaux avec. Courant 2015, Samy Kefi-Jérôme prend à part Gilles Artigue. Il lui révèle l'existence d'une vidéo de 2 minutes intitulée « In Bed with Gilles Artigue ». Ce sont en fait les images de la fameuse soirée de 2014. Gilles Artigue est le soi-disant ami de Samy Kefi-Jérôme. Il s'agit en réalité d'un escorte. La vidéo en question ne montre aucune relation sexuelle explicite, mais suggère davantage. Samy Kefi-Jérôme possède 30 minutes de captation brute. Gilles Artigue, c'est un politicien de centre droit, marié, père de 4 enfants. Il est impliqué dans la communauté catholique, militant de la Manif pour tous. Son écart avec un autre homme ne peut être rendu public. Il est pris au piège. Toute cette affaire a été révélée par Mediapart vendredi 26 août 2022. L'enquête est intitulée « Sexe, chantage et vidéo, l'odieux complot ». C'est dans cette enquête que Gilles Artigue va découvrir l'ampleur du complot dont il a été victime. Le dossier dévoile aussi le nom d'un lanceur d'alerte, d'un témoin inattendu, d'un accusé en filigrane et un soupçon de corruption financière. Voici l'homme qui a contacté le média d'investigation. Il s'appelle Gilles Rossary-Langlais. En plus d'être lui aussi un homme politique local, il se trouve qu'il est l'ex-compagnon de Samy Kefi-Jérôme. C'est entre eux deux qu'a germé l'idée d'un chantage et d'un tournage de sextape à Paris fin 2024. Auprès de Mediapart, Gilles Rossary-Langlais se présente comme le cerveau du complot depuis Saint-Étienne, pendant que Samy Kefi-Jérôme gérerait la partie opérationnelle à Paris. Il explique à nos confrères « Je sais que j'ai fait des choses répréhensibles, mais je souhaite que l'omerta cesse ». Témoin inattendu, Gilles Artigue a également livré sa version des faits à Mediapart. En 2022, après des années de chantage, il a accepté de rendre public ce qu'il avait vécu, dont la fameuse soirée avec l'escorte. Dans un post Facebook du 22 août 2022, il écrit « La machination dont j'ai été victime a pourri ma vie, cette vie qui est si belle et que j'ai plusieurs fois songé à quitter tant j'étais désespéré. » Dans son enquête pour Mediapart, Anton Rouget affirme que le chantage a commencé peu après que Gilles Artigue a découvert la vidéo. Plusieurs personnes de l'entourage du maire y auraient participé. Gilles Artigue a démissionné de toutes ses fonctions de premier adjoint en mai 2022 pour des raisons professionnelles. Quid de Gaël Perdriau? Dans l'enquête, Mediapart affirme qu'il était au courant de cette vidéo et qu'il a couvert les protagonistes. Gilles Artigue affirme également avoir prévenu Gaël Perdriau dès 2015. Selon lui, le maire et son directeur de cabinet Pierre Gauthieri ont également participé au chantage dont Gilles Artigue était victime. Ce dernier a porté plainte contre Gaël Perdriau. Reste un dernier rebondissement dans cette affaire et cette fois il est financier. Gilles Rossary-Langlais aurait touché près de 50 000 € d'argent public pour réaliser la vidéo. C'est en tout cas ce qu'il affirme, et cette somme aurait transité par 2 associations stéphanoises pour lesquelles il assure lui n'avoir jamais travaillé. Toutes 2 avaient reçu des subventions municipales peu de temps avant. Depuis les révélations en 2022, l'enquête judiciaire a abouti. Le maire de Saint-Étienne a été renvoyé en juin 2025 devant le tribunal correctionnel pour chantage, soustraction, détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique et participation à une association de malfaiteurs. Le procès de Gaël Perdriau s'ouvre lundi 22 septembre 2025. Il encourt au moins 5 ans de prison. S'il est officiellement toujours en poste, le maire s'est mis en retrait de son mandat à la métropole de Saint-Étienne. Des agents municipaux ont manifesté pour demander sa démission. Il a été exclu des Républicains en octobre 2022, peu après que l'affaire a éclaté. Gaël Perdriau clame toujours son innocence. Ma grande force, c'est mon innocence. Je sais que je suis innocent et je n'ai pas envie de donner raison à ceux qui cherchent à me détruire, à me salir, à me traîner dans la boue.
6 autres personnes sont également mises en examen, dont Samy Kefi-Jérôme et Gilles Rossary-Langlais. La plupart ont reconnu les faits. Les dirigeants des 2 associations mises en cause sont également sur le banc des accusés au procès. L'association anticorruption Anticor s'est constituée partie civile au procès. Gilles Artigue, de son côté, a changé de vie. Il est désormais directeur diocésain de l'enseignement catholique dans le Tarn. L'escorte est également une victime de ce chantage. Il affirme qu'il ignorait qu'une caméra avait été cachée dans la pièce. Manipulation, coups bas, atteinte à la vie privée, corruption, cette affaire met en lumière de nombreux enjeux majeurs dans la vie politique française. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à suivre toute l'actualité sur notre site ouest-france.fr.